Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Encore un pas, le podcast holistique qui cultive la sérénité alimentaire. Je suis Alizée Perrin, sophrologue certifiée spécialisée dans les compulsions et je vous aide à vous réconcilier avec la nourriture et votre corps. Et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Je voulais attaquer directement en vous posant une question. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous trouver moche sur une photo, de vous dire oh là là c'est pas possible cette photo de moi? Et puis d'ailleurs est-ce que ça vous est déjà arrivé de regarder d'anciennes photos d'il y a quelques années par exemple et de vous dire mais en fait j'étais super bien, je sais pas pourquoi j'ai voulu changer, en fait j'étais très bien comme j'étais. Bah, c'est la question que je me pose aussi, tout comme vous. Et j'ai voulu en fait aborder ce sujet en profondeur avec une photographe qui est spécialisée en photothérapie. Parce que finalement, on est dans une société où beaucoup de choses sont basées sur les apparences, et je me suis posé la question, est-ce qu'on peut arriver justement à se détacher un petit peu de ce corps enveloppe, de ce corps esthétique. Donc si vous êtes du genre à éviter les photos à tout prix, à éviter de vous retrouver devant l'objectif, bah sachez que paradoxalement, il est possible d'utiliser la photographie comme un outil thérapeutique et c'est ce que on va voir aujourd'hui avec Sarah. Et donc bah, on accueille Sarah Havel, Sarah qui est photographe spécialisée en photothérapie. Merci beaucoup d'être sur le podcast, c'est un vrai plaisir. Je vais te laisser tout simplement te présenter, dire un petit peu qui tu es et ce que tu fais. Qu'est-ce que c'est que la photothérapie en fait? Bah, écoute Alizée, merci, pour ton invitation. Moi, c'est Sarah, je suis basée, sur Reims, dans le Grand Est. Donc je suis photographe effectivement spécialisée dans la photothérapie. Généralement, quand on entend le mot photothérapie, on a une petite idée, surtout si il y a le mot photographe, devant. On s'imagine une séance photo pour un petit peu rebooster son image de soi et cetera. Alors c'est vrai, il y a une séance photo, mais ça va bien au-delà. C'est une véritable expérience en plusieurs étapes, où la photo, des fois, est pas toujours utilisée à titre, esthétique, mais des fois, comme un outil, on va dire, introspectif, où on va aussi aborder, plus globalement l'image de soi, la manière dont on a construit la perception qu'on a de soi et j'accompagne même jusqu'à la découverte, des photos, après la séance et la construction de ce process, elle est faite en plusieurs étapes pour justement, comme je dis toujours, apprendre, en tout cas ou, accompagner, les femmes qui veulent se foutre enfin la paix avec leur image. OK, merci beaucoup. Justement, oui, j'allais te demander, qui peut venir te consulter? Dans quel objectif, en fait? Qui sont les personnes qui vont, venir vers toi pour faire, ce processus, en fait? Parce que tu dis que c'est un véritable processus, c'est pas juste une séance, c'est ça? C'est ça. Bah, en fait, un peu tout le monde, souvent, on a un peu cette image que justement, c'est que les personnes qui n'aiment pas leur corps ou qui ont des problèmes, des complexes, d'image corporelle. Mais en fait, c'est beaucoup plus vaste. Ça peut être aussi tout simplement de manière, on va dire, plus confortable, venir se célébrer, venir, marquer une étape ou des choses comme ça. Sinon, généralement, les personnes qui viennent me voir, c'est des personnes effectivement qui ont des problèmes, d'image de soi et plus, spécifiquement d'image corporelle, qui aiment pas forcément être prises en photo, mais la photo, c'est un outil qui leur parle beaucoup, parce que peut-être qu'elles, par contre, elles aiment en prendre et puis, aussi, des personnes qui ont, des problèmes d'estime de soi de manière plus générale, de confiance en soi et c'est aussi des personnes qui ont été marquées dans leur vie par, des événements, on va dire assez traumatiques. Alors ça peut être, des deuils, ça peut être des violences, ça peut être, alors quand je parle aussi de la notion de deuil, c'est dans sa vision plus globale. Ça peut être une rupture amoureuse, ça peut être un déménagement, un changement professionnel et puis aussi le deuil, dans sa définition la plus, littérale, on va dire, la perte, d'une personne qu'on aime ou, en tout cas très proche et puis aussi des personnes qui sont un petit peu dans ce changement, ce carrefour de vie où elles se rendent compte que, elles ont passé trop de temps finalement à se préoccuper, du regard des autres ou que, finalement, le matin dans le miroir, la critique qu'elles peuvent avoir, c'est trop lourd, ça prend trop de charge mentale au quotidien et elles se disent: «Bah, en fait maintenant, est-ce que je mériterais pas de me foutre un petit peu la paix?» et j'ai envie de marquer ça, quoi. D'accord, OK. Tu disais que c'est un outil introspectif et ça m'a un peu, interpellée. Comment ça fonctionne? En quoi c'est un outil introspectif, En fait, la photo de manière générale, même quand on ne veut pas forcément qu'elle ait un effet, on va dire, introspectif,
On a tous été un jour été un peu éblouis ou marqués par une photo en particulier sans trop savoir pourquoi et le fait de se prendre en photo, il y a une grande dimension aussi, tu vois, de souvenir. Des fois, on regarde des photos, on se rend pas forcément compte, on n'aime pas pourquoi la photo, puis en fait, on se rend compte que c'est parce que c'est associé à une mauvaise journée et en fait, du coup, l'outil, vraiment de la photo, selon comment on l'utilise, il peut être vraiment à titre introspectif. Par exemple, moi, dans les outils que j'utilise, il y a le portrait thérapeutique, l'autoportrait. Je travaille aussi avec des miroirs. Alors là, c'est pas la photo en elle-même, mais on travaille avec l'image. Tout ça, ça permet en fait d'aller au-delà de l'aspect esthétique de la photo, comme aujourd'hui on peut le voir beaucoup sur les réseaux où on se prend en photo pour montrer qu'on a une belle vie, qu'on a passé un bon moment, enfin voilà. Mais il y a aussi la dimension, vraiment souvenir et souvent quand on est pris en photo, même dans des moments, un peu sympas, on veut à tout prix, que ça soit sous notre meilleur profil, on veut paraître joli, on veut même aussi paraître plus mince, tu vois? Il y a un peu tout ça et du coup, l'idée c'est de un petit peu, à travers ces outils-là, c'est d'apporter une autre dimension à la photo, qui soit pas exclusivement, esthétique, mais qui soit aussi de se dire, «Bah, tiens, quand je me prends en photo, par exemple, et que je la choisis de la mettre en photo de profil, pourquoi j'ai choisi cette photo-là? Pourquoi, selon mes critères, c'est, la photo qui me représente le mieux?» par exemple et ça vient raconter plein de choses sur soi, en fait et puis aussi, pourquoi on n'a pas choisi d'autres? Pourquoi, par exemple, on a choisi cette position plutôt qu'une autre? Donc aussi dans les non-choix qu'on fait finalement, ça vient raconter, plein de choses de soi et à travers la photothérapie, par exemple, à travers l'outil de l'autoportrait, l'idée c'est de se poser et de prendre le temps et de prendre de la hauteur, justement sur l'image qu'on a de soi. Voilà. Waouh, OK et en fait, je me dis que là, on peut faire un gros parallèle avec, la relation à la nourriture. Quand tu dis qu'on est dans une recherche d'esthétique, moi, je vois un peu la même chose avec l'alimentation. On est dans une recherche de montrer aux autres parfois, tu vois, quand on mange en public, je veux dire, voilà, Mmh montrer aux mh. autres un peu qu'on mange comme ci, comme ça, afficher une façade un peu de, potentiellement, voilà, je fais attention à ce que je mange et tout. Donc je vois ça comme parallèle qu'on peut faire. Enfin, ça me faisait penser à, voilà, à la recherche de l'alimentation parfaite, de l'alimentation bien Mmh. équilibrée, de faire la jolie assiette et cetera. Même chose avec la photo. Au final, on recherche à faire, la photo un peu, Mmh. parfaite, voilà, celle qu'on va afficher et qui est cette mise en scène un peu de notre vie. En fait, dans ce que tu dis, c'est qu'il y a le regard de l'autre et en fait, ce qu'on projette aussi dans le regard de l'autre, dans selon eux, quels sont les critères, tu vois? Alors qu'en fait, ce sont nos propres critères. Parce que quelqu'un qui va trouver une très jolie assiette, comme tu disais, ou une très belle photo, ça va pas être les mêmes critères. Alors bon, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on assiste à quelque chose de plus en plus calibré, avec des codes, qui sont bien marqués et cetera, avec la fameuse photo prise du dessus, tu vois? Par exemple. On fait tous la même chose, mais c'est assez, donc on va être forcément influencés et tout ça. Mais par exemple, dans nous, nos critères de faire une belle assiette ou de faire une belle photo, ça en dit beaucoup sur nous, en fait. Par exemple, je veux à tout prix que, derrière, la photo, ça soit, propre, et cetera, parce que c'est important, paraître nickel, par exemple. Ou alors, Mmh. tu as des personnes qui vont prendre des selfies dans la salle de bain avec tous les produits de beauté partout, par exemple et ça va tu vois? On va pas du tout donc c'est en ça que c'est intéressant et tu vois, par exemple, dans l'assiette, c'est ce que tu disais, c'est dans la perception de, si je mange beaucoup, qu'est-ce que vont dire les gens? Si je présente mon assiette de telle manière, est-ce que ou alors quand je vais cuisiner et que les gens viennent, comment je vais présenter ça? Est-ce que, faut que tout soit, tu sais, délimité d'une certaine manière? Ou est-ce que tout est OK? Est-ce que je dois faire des belles assiettes où je peux amener le plat sur la table? Tu vois? Il y a un peu, et c'est un peu, qu'est-ce qu'on selon nous, c'est quoi l'attente de l'autre dans notre image, tu vois? Donc dans l'autoportrait, il y a un peu de ça. C'est, comment on interprète finalement, le regard de l'autre et aussi quel est selon nous, les bons critères, si tu veux, pour avoir, un peu la validation du regard de l'autre, tu vois? En tout cas, notre Mmh. propre validation, mais pas seulement, la validation du regard un peu extérieur, quoi. OK. En fait, de ce que je comprends, enfin, il y a aussi un autre parallèle qui est que, quand tu me décrivais le travail qui peut être fait avec la photothérapie, c'est un travail aussi de regard sur soi, sur son corps, mais aussi sur soi et
Pour moi, de ce que je comprends, c'est aussi, de gagner en neutralité, devenir un peu plus neutre envers soi-même, notamment envers son apparence. Enfin des c'est ce comment moi, en tout cas, je comprends la chose et par rapport au TCA, donc trouble du comportement alimentaire, hein, quels sont les apports, les actions de la photothérapie? Alors ça va pas guérir les TCA, hein, ça on est bien d'accord, c'est pas du tout le sujet. Ça permet, on va dire, d'avoir d'autres ressources pour, un petit peu renouer avec ce corps et cette image. Avoir d'autres, manières de se voir que l'aspect purement esthétique et puis aussi remettre du sens dans la relation au corps. Parce que, par exemple, quand je fais le travail du corps au miroir, j'aime bien faire, pour leur expliquer c'est quoi cet outil-là, je leur dis: «Imagine, tu as quelqu'un dans la rue, sa tête te revient pas». C'est un peu le délit de sale gueule, tu vois? Tu sais pas pourquoi, tu cette personne-là, sa tête te revient pas et puis tu vas, je sais pas, chez une amie ou voilà et tu te rends compte que c'est sa voisine et là, ta voisine te raconte toute ta vie, en fait. Genre les mêmes galères, les mêmes moments difficiles, les mêmes joies et tout. Je pense que, avec le minimum d'empathie normalement donc que tu vas te dire: «Ouais, j'ai de l'empathie pour cette personne». Le travail du corps au miroir, c'est un peu ça, c'est, tu as un a priori sur ton corps, tu te retrouves face au miroir et face au miroir, tu racontes toute la vie de ton corps, partie par partie et puis aussi sur l'aspect comment je me sens quand je regarde cette partie du corps. C'est pas la même chose de me dire, «J'aime pas mon ventre» et l'émotion que je perçois, c'est du dégoût ou du malaise. Ça va pas du tout être la même émotion, ça a pas du tout le même message, donc ça t'oblige aussi à reconnecter un peu à ce que tu ressens dans ton corps et Ouais. en plus à renouer avec l'histoire. Parce qu'on est Mmh. un peu à dire, «C'est de sa faute si je suis comme ça». Bah ouais, mais en fait, vous vivez juste la même chose, lui, il fait ce qu'il peut. Donc Mmh. à travers les TCA, tu vois, je pense que c'est ça qui est intéressant. Aussi la séance photo, c'est aussi un moment où tu t'autorises à être et je pense que, quand tu es dans les TCA, tu es un peu dans l'évitement, tu es un peu aussi dans tu vois, aussi dans ou un désir de contrôle justement et bah, là, c'est un peu l'idée de réussir à lâcher prise alors que l'exercice en soi a pas l'air, confortable. Donc voilà, bon après pour que ça devienne quelque chose de à peu près confortable, où on arrive à passer certaines limites, c'est tout un accompagnement. C'est pour ça que ça demande plusieurs étapes. Mais voilà, puis ça développe un peu d'autotolérance et puis ça habitue le regard aussi. Parce que, je pense que, les TCA, enfin, alors est-ce que c'est le fait d'avoir une image erronée de soi qui fait qu'on en développe? Ou est-ce que c'est les TCA qui font qu'on développe une image erronée de soi? Je sais pas dans quel ordre ça se fait. Mais je pense que c'est assez lié et en fait, l'idée d'avoir un regard extérieur qui soit aussi, bienveillant, qui soit doux, souvent dont on en manque soi-même. C'est aussi, je pense qu'il y a un peu processus de narcissisation qui est important et puis aussi, tu vois, il y a un peu une notion de validation peut-être extérieure, mais en fait, c'est surtout de soi, quoi. Se rendre compte qu'en fait, il y a des gens qui sont capables de nous regarder avec un regard bienveillant et que c'est possible. En sachant que moi, dans mon process, il y a des photos, je sais véritablement qui vont être compliquées, mais elles se mêlent à tout un tas d'autres photos, qui sont plus douces. OK, d'accord, merci pour, toutes ces précisions. Alors si effectivement tu parlais de l'image corporelle et des TCA, alors déjà oui, il y a des TCA qui se développent, qui sont d'origine traumatique, donc il y a pas forcément, c'est pas forcément parce que, on Ouais, n'aime pas notre corps qu'on peut développer des troubles alimentaires. Mais complètement. en général, ça fait partie du tableau. C'est une question très complexe, très vaste, hein, mais même en dehors des personnes qui développent des troubles du comportement alimentaire comme, donc les principaux qu'on connaît, hein, anorexie, Mmh. boulimie, hyperphagie boulimique. Même, je pense à toutes les personnes qui, sans vraiment franchir ce cap-là, on va dire, passent leur vie à, faire des régimes, Ouais, à détester, leur corps, à vouloir maigrir le plus possible. Je pense à ça parce que, c'est souvent ce que j'entends en fait. Ben, voilà, c'est, quand je regarde des photos de moi avant, je déprime, j'ai des regrets, je me dis: «Mais en fait, j'aurais jamais dû commencer à faire de régime» parce que ouais. aujourd'hui, avec quelques années de recul, je me trouve mieux avant. Et c'était un peu la question que je voulais te poser. Est-ce que tu as déjà eu ce cas-là, ce discours-là? Et la grande question, c'est, comment ça se fait qu'on est dans ce cercle vicieux-là? À l'âge de 20 ans, on regrette le corps qu'on avait quand on avait 15 ans, à l'âge de Mmh. 30 ans, on regrette le corps qu'on avait à l'âge de 20 ans et on passe sa vie à regretter le corps d'avant, mais ce corps d'avant, au moment où on avait Mmh. l'âge, qu'on a sur la photo, bah, dans notre tête, on n'était pas, on n'aimait pas ce corps donc Ouais. c'est une question, très complexe. Bah, c'est moi, j'ai beaucoup de tristesse parce que je l'ai vécu aussi, hein, donc je suis bien placée pour savoir et en fait, tu vois, aujourd'hui, quand je les regarde, ces photos de moi et tout, où je me dis: «Mais comment?»
Enfin, en fait, je suis triste pour moi, pas d'avoir changé de corps, mais de me dire: «Qu'est-ce que je me suis infligé pendant toutes ces années?» à me dire: «Ce corps, il était terrible», tu vois? Que ça n'allait pas du tout. Je méritais pas de me flageller comme ça, quoi. Donc c'est plus, tu vois, j'ai plus beaucoup d'amour, pour, cette Sarah, d'avant, tu vois? De me dire, «Tu méritais pas ça». J'ai pas forcément de regrets, tu vois, de mon corps d'avant. C'est que je pense que alors la difficulté, ça va être plus au niveau, tu vois, de la grossophobie, à la limite, qu'on peut subir et cetera. Et je pense qu'en fait, pour arriver à ça, c'est un peu justement d'avoir développé, de l'amour pour aujourd'hui et d'être dans le moment présent et justement de se rappeler à quel point on était dur et qu'en fait, c'est pas une question de corps. Tu aurais pu être, plus mince, plus grosse, différente. En fait, tu serais quand même critique, en fait, ça changerait rien. C'est pas le corps le problème, c'est vraiment la perception que tu as de toi. Et en fait, aujourd'hui, c'est d'avoir ce déclic de dire: «Bah, il est urgent que je m'aime aujourd'hui» ou du moins, alors si on n'est pas dans l'amour de soi, parce que pour certains, ça semble un peu le truc inatteignable et ça, j'entends totalement, mais d'au moins d'être dans l'autotolérance et dans le respect, donc moi, j'ai toujours ces minimums syndicales, de se respecter et de pas être dans tu vois, dans la critique acerbe, dans l'insulte et cetera, quoi. Et c'est ça, en fait, vraiment la différence. C'est vraiment de resituer aujourd'hui et de se dire: «Bah, à l'époque, en fait, on fantasme sur ce corps, alors qu'à l'époque, quand tu avais ce corps-là, tu étais pas bien. Tu étais déjà pas bien». Je pense que en fait, ce cercle vicieux-là, il permet d'illustrer parfaitement que ça n'a rien à voir avec le poids ou Mmh. l'apparence. Vu que peu importe si on était, comme tu disais, voilà, Mmh. qu'on même si on était, mince, grosse et Mmh. cetera, peu importe, on n'était quand même pas, satisfait ou satisfaite. Alors je dis «on» parce que moi aussi clairement je me retrouve Mmh. dans ce schéma, et par contre je me ressens pas la même chose que tu décrivais de ton Ouais, expérience personnelle. OK. Pour ma part, je regrette ce corps d'avant, dans le sens, je suis OK, avec ça, tu vois? Je Mmh. regrette, mais je suis en paix avec ça. Ouais. C'est-à-dire que, j'en ai fait le deuil. Je sais que j'aurai plus, ce corps-là, pour plein de raisons, pour les régimes, les TCA et cetera, par contre, oui, effectivement, je suis dans une relation de bienveillance et de me dire: «Ah ouais, quand même, je lui ai infligé pas mal Mmh. de choses». Je suis pas, triste ou en colère contre moi. Par contre, oui, c'est clair que ça aussi, je le regrette un peu. Mais ouais, tu vois, esthétiquement, je pense que c'est OK, et qu'on peut vivre avec cette, dualité-là dans Ouais. la tête. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. Mais pour ma part, j'ai pas franchi ce cap de dire, «Non, non, je regrette pas du tout, parce que, sur les photos d'avant, voilà, j'étais plus mince et cetera», j'arrive pas à franchir ce cap, mais je pense qu'en fait, c'est pas obligé de le franchir. Enfin, je sais pas. Non, mais je pense que moi, je parle effectivement de mon expérience qui est personnelle, mais j'ai des clientes, hein, tu sais, qui me disent, bah, en fait, pour plein d'autres choses, c'était plus simple et en fait, c'est aussi une réalité, tu vois? Quand tu es, dans un corps qui est hyper normé, tu es hyper validée pour plein de choses. Bon, tu subis quand même d'autres injonctions et cetera. Donc c'est une réalité aussi, tu vois? Il y a plein d'autres choses où c'est plus simple. Donc c'est OK, enfin, je pense que, c'est bien d'en avoir conscience. Mais en fait, je pense que l'idée d'être ancré dans le présent et de se dire: «Bah, en fait, aujourd'hui, OK, tu regrettes ce corps d'avant et cetera», mais il y a une idée en fait, je pense que la notion de regret, elle est peut-être, c'est peut-être ça un peu le point central. C'est que quand tu vois, tu disais: «Si j'étais très bien avant et j'aurais encore ce corps-là, ça m'irait». Mais quand tu es vraiment dans la notion de regret, c'est vraiment, tu vois, c'est lourd, tu vois? Il y a quelque chose, la notion de regret, c'est que tu es encore un peu accroché à ça et tu te dis, franchement, tu vois, si demain on me donnait une baguette magique et cetera, tu vois? J'aimerais vraiment vraiment bien parce que ça me manque et que, tu vois, au quotidien. Je sais pas si tu vois un petit peu la subtilité, je sais pas si c'est très, très clair? Ouais, 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 non, mais je trouve ça super intéressant, c'est des sentiments, enfin, c'est tellement complexe, en fait. C'est des sentiments complexes et ça Ouais. crée une relation aussi complexe au corps et voilà et comme tu le disais, en expliquant un peu le processus, bah, de la photothérapie, enfin, en tout cas, de Mmh. ce que tu proposes, c'est un travail qui permet de s'y retrouver, je pense aussi, dans Ouais. tout ça, de mettre des mots sur tout ça, voilà. Je trouvais ça hyper intéressant aussi l'utilisation des miroirs pour ça, Mmh. ou d'imaginer que, voilà, tu parles d'une autre personne, ça me fait beaucoup penser aussi au travail qu'on peut faire avec la sophro. Alors c'est pas du tout, du coup, c'est pas du tout avec la photo et les miroirs, bien Mmh. sûr, mais c'est un travail aussi avec le corps. C'est pareil, c'est un travail d'introspection, d'autocompassion. On fait pas mal d'autocompassion, Ouais.
moi, c'est surtout par le mouvement, en fait, que je travaille à redonner, comment dire? Bah, ouais, à avoir, ce regard neutre, en fait, à poser enfin un regard neutre sur soi, à Mmh. arrêter de faire les choses toujours dans le but d'être parfait ou parfaite, d'avoir, cette façade parfaite, cette vitrine un peu, voilà et commencer à faire les choses, juste pour les expérimenter. Ouais, Et c'est ce que je trouvais intéressant aussi dans le travail avec la photographie et la photothérapie. Enfin, peut-être commencer à prendre des photos juste, pour soi, pour, dans ce travail, dans cette introspection, plutôt que de prendre des photos encore, pour les autres, pour la façade esthétique, pour le et pareil pour la nourriture, arrêter de toujours, manger pour, parce que c'est l'aliment qui va faire mincir et ouais. parce que je suis la personne healthy et parce que je fais attention et cetera et commencer à faire des choix, pour soi, pour son bien-être par rapport à ses besoins. Voilà, je fais un peu ces Ouais, parallèles-là ouais, parce ouais, que non, ça me fait mais penser à ça. c'est un peu ça. Mais tu as utilisé un mot que moi qui me parle beaucoup, c'est l'autocompassion et même, des fois je parle d'autotolérance parce que tu sais, c'est comme si c'était, le step d'avant, tu vois? Et du coup, je c'est vraiment ça, en fait et c'est aussi, tu vois, quand on est dans l'expérience de photothérapie, c'est déjà on se dit que ça va pas être confortable, on le fait quand même et je leur dis toujours l'idée c'est pas tant que vous trouviez joli sur les photos qui m'importe, c'est que vous soyez fiers de vous quand vous faites ça. Parce qu'on sait que ça va pas être simple. En fait, peu importe le résultat, c'est de faire ça, on sait que c'est pas évident, on sait que c'est une sortie de zone de confort, ou en tout cas de connu. Pourtant, vous y allez quand même et en fait, cette sensation de fierté, c'est tellement plus, ressource, tu vois? Que, l'aspect de me dire, «Je suis jolie», quoi, tu vois, par exemple. C'est tellement, je trouve, plus puissant et de se dire, «Bah, j'ai fait ce truc-là alors que franchement, Mmh. c'était pas simple». Donc Ouais. il y a vraiment ce côté un peu expérience de vie et la photo, en fait, ce qui est génial, c'est que du coup, ça nous en laisse un souvenir, quoi. Ça te donne un moment aussi un peu ressource de dire: «J'ai été capable à un moment de réaliser ça», quoi. Ouais, ouais, j'imagine que ça t'a donné un ce sentiment un peu d'accomplissement aussi, surtout si tu es une personne qui a toujours, détesté sa tête sur les photos, qui s'est toujours, détestée sur les photos, Ouais, ça peut rebooster aussi un peu, ouais, l'estime de soi et non, mais c'est totalement ça bah, le fait de l'expérimenter, de te rendre compte par toi-même: «Ah ouais, en fait, j'ai pu vivre cette expérience» et ouais, voilà, de te rendre compte que tu peux être un peu plus neutre, un peu plus bienveillant ou bienveillante aussi envers ouais, toi-même, c'est ça. c'est hyper important. Ouais, ouais, Ouais ouais. et puis, en fait, si tu veux aussi ce que tu disais par rapport à l'autocompassion et tout ça, c'est que, des fois, je pense qu'on est, tu sais, il y a un peu ce côté, noir ou blanc, tu vois? Et tout à l'heure, quand tu expliquais, toi, ton ressenti, ça apporte un peu de nuance, de valider aussi ces nuances et de se dire: «En fait, je fais comme je peux, quoi». Voilà et tout ça, je fais comme je peux. Donc c'est pas simple et en fait déjà de reconnaître les difficultés, de reconnaître que c'est pas noir ou blanc, de reconnaître qu'il y a peut-être des choses dont on est peut-être moins fier. Des fois, il y en a qui vont parler de zones d'ombre, enfin, je sais pas comment enfin, chacun les appelle comme ils ou elles le veulent. Mais, et c'est un peu ça, c'est un peu apporter de la nuance, quoi et de toute façon, même dans les photos que je vais apporter par la suite, il y a des nuances, il y a des émotions qu'on va trouver avec lesquelles on est plus ou moins, confortable, des images de soi qui vont davantage nous mettre, «en instabilité» entre guillemets, enfin en inconfort ou pas et en fait, voilà, c'est tout, c'est d'apporter un peu de nuance dans tout ça, quoi. Du coup, ça demande effectivement de l'autotolérance. Bah, merci en Ouais. tout cas pour, cette discussion, hyper intéressante. Je pense on va pas tarder justement à clôturer cet épisode, mais, en tout cas, si tu voulais rajouter un petit conseil, un petit mot pour les personnes qui regrettent leur corps d'avant, notamment quand elles se voient en photo, pour les personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que tu as envie de leur transmettre comme conseil, comme message? Moi, j'ai envie de leur envoyer, sans vouloir paraître un peu, gnangnan, j'ai envie de leur envoyer beaucoup d'amour parce que je sais que quand on est face à ça, on en manque. Enfin, pas forcément de la part des autres, mais on en manque pour soi et de leur dire que c'est OK, que je sais que c'est pas facile du tout, mais que ça peut s'apaiser, c'est possible, vraiment et qu'elles méritent que ça s'apaise aussi. OK, merci beaucoup Sarah, c'est un message plein d'espoir et oui, je confirme, enfin, j'ai envie de confirmer, voilà, de
Faire résonner ce message, oui, c'est totalement possible de trouver cet apaisement. C'est pas forcément celui qu'on imagine d'ailleurs. Il Ouais. y a pas forcément une ligne d'arrivée très définie. Et ça, je le répète aussi beaucoup, dans la relation à l'alimentation. Voilà, on est dans une société où on se fixe des tas d'objectifs, pas réalistes, on veut des résultats tout de suite et cetera. Et nous, en fait, on se rend compte quand on fait, un travail sur soi, un travail d'introspection, bah, que c'est beaucoup plus complexe que ça, que c'est pas tout noir ou tout blanc. L'acceptation de soi, en tout cas, c'est clair que c'est c'est pas, oui, non, voilà, c'est pas un interrupteur. Et voilà, je trouve que ton message est super important et merci beaucoup, en fait, d'avoir parlé, de ton approche de l'outil de la photothérapie, sur le podcast. Je pense que ça va parler à beaucoup de personnes. En tout cas, je mettrai bien sûr, toutes tes informations sur la description de l'épisode. On Oui, peut te retrouver sur Instagram si on veut, voilà, prendre rendez-vous avec toi ou papoter avec toi même, tout on à peut fait. aller, sur ton compte et il y aura aussi le lien vers ton site. De toute façon, je remets tout ça dans l'épisode. Si l'épisode, vous a plu, à vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à venir papoter avec nous, avec Sarah ou avec moi, sur les réseaux. On Avec répondra à vos plaisir. messages avec plaisir, hein, et puis, même, voilà, si vous avez des retours, des questions, n'hésitez surtout pas. Si mon travail, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre la note de 5 étoiles et on se retrouvera prochainement pour un nouvel épisode. En attendant, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt.